T'es agaçant tout ce barouf, hein? Ah ouais, je sais. Pourtant, c'est exactement ce que tu entends à moto quand tu fais 1055 km et que tu ne mets pas de boules pièces. Alors, je les ai mises. Ah oui, comme on n'avait pas envie de sombrer dans l'ennui, on a oublié de remplir nos nourrices de secours et on a joué à la panne d'essence, malgré les 260 km d'autonomie, réserve comprise de la Ténéré 700. Alors on a sorti la corde. On est bon là, il y a assez. Bon, si tu le dis qu'on est bon. Bah, on peut finir maintenant. On a fait la moitié. Je me suis dit, c'est quand même dingue comme Amaury, il réfléchit à tout. Ça consomme le double. Hein. Ben oui. Mais quand on traque, ça fait pas gagner grand chose. Ça consomme le double. Je sais pas ce qui me désespère le plus, c'est est-ce que c'est le fait de ne pas y avoir pensé ou est-ce que c'est le fait de te l'avouer. On est deux motos, donc t'en tractes une autre, tu consommes a priori 2 fois moins. Eh ben non, en fait c'est pas vrai. Ça consomme combien? Bah, tu passes de 5 à 10 litres. C'est un peu comme si je t'avais donné de mon essence, hein. Ça fait pas gagner grand chose. J'ai l'impression qu'il le regrette. Bon bah adieu. Nos chemins se séparent là, je vais tenter d'aller chercher de l'essence. Amaury a fait un créneau en bord de national et moi un crochet jusqu'à la prochaine station. Égoïstement, je me suis dit que... Bon, moi je suis arrivé. J'espère qu'ils en ont. Pas comme à la précédente. Salam alaikum. Salam. Il n'y avait pas d'essence là-bas. Il y a ici. Imparable. J'ai un ami qui est en panne. 1,39 € le litre, ça se voit que c'était avant la crise. J'ai pas fait le pingre. J'ai rempli tout ce que je pouvais, même la bosse du chameau. T'avais jamais vu? Ah, la surprise du pompiste. Je connaissais pas. Méfie-toi hein, quand même, il n'y a pas des stations si souvent que ça et des fois, il n'y a juste pas d'essence dans certaines stations. Donc, faut bien calculer son coût, mine de rien, quand tu descends jusqu'à la frontière mauritanienne. J'ai refait le chemin en sens inverse, m'attendant à trouver un Amaury tout sec. Mais l'inattendu, la Providence, était déjà passée par là. Tu vois, il a été plus rapide que toi. Ouais, mais il est passé sans s'arrêter. Moi, j'étais arrêté tout à l'heure. Oui, mais moi j'avais pas envie de te T'as voir. réussi à aller à la pompe? Ça va? Ouais, super. T'as réussi à aller à la pompe? Ouais, j'ai ramené 20 Du coup, litres. j'allais toi nickel, j'en ai pris un demi. Oh, bah, Il a fait exprès de le remplir à fond pour lui en foutre partout, c'est ça? Eh, rends-lui service et il gueule, tu vois. Et comment vous allez faire? Vous allez traverser la Guinée? Nigeria, moi j'ai rien que ça, je ferai pas. Et après, tu passes par le Congo, tout ça? Ouais, j'en ai assez pour aller à la pompe. Hein. Ah bah largement. Enculé, je vais pas me trimballer 20 litres. Tu vas les mettre, oui. Putain, bâtard. J'évite de le laisser crever là. Et t'as vu comment il est? On a pris congé de cette étonnante rencontre. On a remis la machine à laver en route, au milieu du désert. Ça peut paraître chiant le désert, mais c'est juste magnifique. Et ça nous a occupé l'essence jusqu'à Guerguerat, la frontière mauritanienne. On a traversé le No Man's Land, terre apatride, revendiquée par le Front Polisario. Trois fois qu'on passe ici,
3 fois qu'on sait qu'il faut aller à gauche, bah non, faut qu'on aille se rouler dans le sable, au pire endroit. Et, écoute bien, le 6 février, oui, le 6 février, on nous prenait déjà la température avant de pouvoir entrer en Mauritanie. Coronavirus oblige. En 2 heures, on a franchi les 2 frontières et on s'est remis sur les rails de la Nationale 2 en direction de Nouakchott. Sauf que là, à droite, c'est enfin dessiné la piste qui va nous permettre de traverser le banc d'Arguin pour passer la nuit au campement de Cap Tafarit. Sur fond de soleil couchant, avec un bon riff de guitare qui nous trottait dans la tête, on a eu envie de jouer un peu avec nos Ténérés, assis ou debout sur les repose-pieds, en mode pionnier du Dakar. Sur une piste parfois dure et porteuse, mais aussi sur de belles langues de sable mou, qui auraient été signalées en danger 1 sur un roadbook de rallye raid, les suspensions de la Ténéré abattent un sacré boulot, et le châssis chargé de 50 kg de bagages offre une étonnante stabilité. Couchant avec mon option nord-est, à un moment j'ai clairement senti que je le mettais dans le vent, le Hamouri. Au loin, le bivouac a fait son apparition. C'est sûr, j'allais prendre une sacrée avance au général. Ou plutôt sur la douche si tu préfères. Lui qui venait de gagner la catégorie mâle moto sur l'Africa Eco Race, il allait être vert. Ça va bien? Ça va? Ben oui, ça va bien. L'air décontracté, il a fini par pointer le nez de sa Ténéré. Je m'appelais Anders sur l'Africa Eco Race. Ouais. Je te niquais, mais grave. J'ai fait ma trace. Non mais d'accord, mais c'est pas la trace qui compte, c'est l'arrivée. Non, en fait, la piste, la vraie piste, elle se Ouais, tourne. elle monte là-haut. Ouais. On va prendre la petite là-bas. Oui, parce que la petite, c'était moins cher que la grande tente, 17 €, face à la mer. On l'avait bien mérité. Voilà, ça c'est une petite à 700 face à la mer. Bon ben... Fucking day. Combien? 1200? Ouais, on doit pas être loin. Faut. Poisson frites. Poisson frites. Poisson frites. Et beaucoup de frites. Ouais, poisson frites avec plein de frites parce qu'on mange pas le midi. Et un bon gros dodo aussi. Salam alaikum. Ça va bien? Je crois que je dois un peu d'argent, non? Ouais. Tu pourras me faire une petite facture? Une fiche Parce qu'après mon patron il... 2500. Ouais, c'est génial. Merci. Demain, je sais pas pourquoi, mais les hormones, la testostérone, tout ça, bah, ça n'avait pas vraiment disparu.
Dès 8 heures, ça nous a repris. Bah si, comme je te le dis. D'autant que la Ténéré donne sacrément envie de jouer. Dans ma tête, ça hésitait entre Peter Hansel et Van Beveren. Quand tout à coup, mon style, bien propre à moi-même, inimitable, sans égal, généreux, aérien, m'a rattrapé. La même que l'autre fois. Comment ça l'autre fois? Non, allez, j'ai fait un demi-tour complet. On appelle ça un tour, Je quoi. me suis pas fait jeter. Je suis parti comme ça, j'ai fait demi-tour complet. Ah ouais, là il y a eu du dégât, on va couper le contact. Ouais. Moi j'essaie de pas couper justement pour pas te faire perdre le choix. Je sais, mais j'ai recoupé un peu et la trace elle était profonde. Et voilà, c'est ce que j'ai dit hier, qu'il fallait pas faire. Depuis hier qu'on est dans le sable, j'arrête pas de dire un truc. C'est calme le jeu, calme-toi. Et puis en fait, bah, tu peux pas t'empêcher, tu roules. Tu roules, puis tu prends confiance parce que c'est quand même vachement sympa, tu vois. Et puis bah, tu t'en mets une, quoi. Voilà, quoi. Donc c'est pas bien, va falloir se calmer. Heureusement, on va faire moins de sable, après on tombera moins vite. Puis en fait, je pense qu'Amaury devait s'emmerder. C'est des meules neuves, y a rien à faire. Ouais, je m'ennuie. Elle est où ta boîte, Facom? Je crois que tu disais que la vraie mécanique, tu fais les chutes aussi maintenant. Ouais. Ça change. Une fois de plus, la bagagerie exposée en premier a pris cher. Un peu tordu. Hein. Tordue mais vivante. Amaury a tout remis en place et j'ai fait un peu de psychologie de bas étage. T'attribuerais ça à quoi, cette chute? Un excès de confiance. Le tout avec un petit sourire qui en disait long. Du pilotage. Bah ouais, faut savoir dire les choses quand c'est mérité. Hein? Le Amaury, il a rangé son colt et il est reparti sur son cheval. Moi, j'ai pris note ainsi que ma part de responsabilité en acceptant de bonne grâce et de toute évidence que... À part me traiter de connard, qui est-ce que tu veux dire? Rien. Bah oui, c'est vrai, c'est un connard. Je suis un connard. La philosophie, c'est bien. On est quand même reparti comme de connards. Oui, je dis bien deux. Pas rancunière et solide, la Ténéré. Merde alors. Hein? J'avais un bruit à l'échappement. C'est trop près de toi. C'est vrai? J'ai un rat. Le coup tu roules, tu vois rien. Ce coup-ci, on a quand même dressé un bref bilan de cette brève matinée. On a fait 4 km, non? 6. Kilomètres de tour. Il y en a 500. Ça va faire lourd à gérer. Je suis en train de me dire, Lolo en fait il se casse la gueule parce que il fait pas que conduire, il filme en même temps. Et là j'étais en train de filmer et en effet, quand tu regardes pas la route mais que tu regardes le mec de toi, tu te pètes la gueule. On appelle ça lien de cause à effet. C'était mon dernier rouleau de PQ. Merde, il reste 2 mois. Je crois qu'on va dormir séparément, loin pendant les petits fracs. Amaury a ôté le sable de la poignée de gaz et de son casque. Et on est reparti plus sagement.
Les hormones nous avaient quittés. Moins vite, ça passe aussi. Mais c'est moins drôle, et c'est moins vite. Mais ça passe aussi. Bon, quand même, on a fait 2-3 derniers travers de porc. Parce que depuis petit, on a appris qu'il ne faut pas gâcher la nourriture. Et on a rejoint la route en direction de Nouakchott, où règne toujours cette étrange impression qu'un gigantesque stock-car a eu lieu hier. Un poulet frites. Un poulet frites aussi. Oui, poulet frites, c'est bien. Le poulet frites. Et aussi une bonne langue de goudron. Ainsi que des contrôles de police, toujours très amicaux. Merci. C'est le masque pour le coronavirus? C'est presque ça. Hein? C'est pourquoi? Pardon, c'est pour le vin, le vin. Ah, c'est le masque pour le vent. Et puis, vers 17h, a pointé cette irrésistible envie d'aller planter notre bivouac dans les dunes. Il y a une piste là? Il y a une piste et en fait il y avait un point, ok, j'avais ça dans le GPS et en fait ça, Elle rejoint. la mer, mais voilà. En fait toi c'est un point GPS qui s'appelle Behind Beach. Ouais. Ouais, elle va par là-bas. Ouais, bon, on la commence et puis on regarde comment elle est, quoi. Ça te branche ou pas? Ouais, moi. Ah, Demain ouais, matin, en toute façon, on part super tôt, puis c'est tout, quoi. Allez, c'est tout bon. On essaye ça. Le point, plus exactement, c'est The Beach Behind the Dunes. T'imagines le programme, toi? Ma Ténéré plantée sur la crête d'une immense dune, un coucher de soleil et un océan de calme. On allait être servi. On a coupé hors piste. Ou plutôt en plein dans le Chott, un lac théoriquement asséché. Mais c'est quoi ce bordel ? C'est trop éloigné de la végétation. Non mais je me suis retenté là-bas, c'est encore plus mou là-bas, j'ai les deux. Faut tirer tout droit là. On la couche un peu. On la couche un peu d'abord. Ouais, on peut essayer. Parce que là, elle est... C'est de la vase mon gars. Ah, c'est de la vase. Putain, on n'est pas au mieux là. On va jusqu'à l'arbuste, on essaye. 1, 2, 3. L'échappement de ce côté-là, ça brûle. Vas-y. Consciencieusement, j'ai offert à Amaury un soin essentiel à base de boue faisandée, mais il n'est pas trop soin du corps, alors il m'a dit... Ouais, c'est bon, tu t'es vengé. Hein? Tu t'es vengé. Allez, vas-y, va jusqu'à là. Rejoindre ça. Oui. Et je viens te chercher. Je sais pas pourquoi, mais entre ce que je veux faire et ce que je parviens à faire, Faut que tu me ressortes. il y a toujours une saloperie de delta. Ah! C'est bon? À droite. Ah, tu m'as pas entendu.
J'en ai à droite parce que là je sais que c'est mouille. Non, gaz en grand en première, je t'ai pas entendu. C'est moi qui m'enfonce. On va enlever les bagages hein. Ouais. Je vais le faire, je suis mort. Quoi? Je vais le faire, je suis mort. Ouais, et on va aussi attendre que le train passe, ça sera mieux pour rentrer. Ok. Putain, je pèse 20 kg de plus. Je suis en train de perdre mon froc. Allez, en couche. Attends l'avant, on s'oriente par là-bas. Ok. Allez, on redresse. Allez, 1, 2, 3, allez. Ok. Là, t'as une chance. Plus. Mais pas remettre, hein. Prends le bidon. Allez. Encore, je me stick dans les couilles. En fait, moi, tu vois, je peux pas m'y retrouver, mais je mets des coups. En voilà une de sortie. Tu vois, je m'apprêtais à te dire, si tu veux la trace, je te la donne. Surtout si je te la donne, la suis pas, t'as envie d'être dans la merde jusqu'au cou. Faut tirer à l'arrière, sortir à l'arrière du trou. Celle-là, on la prépare bien, on la sort du premier coup. Ouais, enfin presque. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. On va la sortir. Hein. Ah bah c'est sûr. Celle-là, on est cuit. La nuit tombe, la réalité nous rattrape et nos rêves de dunes s'envolent. Laisse-moi, je vais essayer de la tirer par les rayons. Au moins la sortir du bourbier. Putain, l'arrière il s'enlise sans rouler. On fait cette tentative, après on fait une pause. Plus rien ne bouge, le mauvais scénario se met en place, implacable. Il n'y a pas des branches qu'on peut couper là-bas? Les trucs le perronnet pour quand t'es enlisé, c'est bien. Crois-toi, on est en train de ramasser des os pour mettre sous la roue pour arriver à se désenliser. Ça n'existe pas comme mot. Bon, pourquoi pas. Et là, c'est pour jouer ça. Ah, aux osselets. Les os d'un troupeau mort, car pris au piège dans le shot avant nous. Et les mecs qui vont retrouver la vidéo, on se marie. L'avant. Avant de la relever. Ouais, on va mettre les feuilles. Ou les os, peut-être il y a des os plats là. Allez. Ok.
fois j'y vais. Repris nos bagages, traversé le Marigot pour harnacher nos motos à nouveau, et on a repris la piste de nuit, jusqu'à un improbable lavage. C'est où on peut laver les motos? Ouais. Ouais. La vache, ouais. Ok. Il y en a la vache. Super. Allez. Lavage. Les chaussures, attention. Ça glisse, les gars. Renseigne-toi sur le tarif d'abord. Souviens-toi qu'on n'a pas beaucoup d'oubliards. Ça va? Ça va bien. Super. Hein? Super, très bien. Le bordel. Hein. Combien Ouguilla? Combien Ouguilla? Combien Ouguilla? Les deux motos. Les deux motos. Hein? 6 000. 6 000. On n'a pas trop négocié, mais pour le prix, on a pris la douche en même temps. Vu le peu de cadeaux qu'on fait à nos Ténérés, c'est le moins qu'on leur devait. Une auberge à 500 mètres là. Allez, plus que 16 621 km d'aventure.